Bonjour, bonjour, c'est Aurélie pour les intuitions de Lily Belle Lune, la chaîne. Donc nous sommes sur les tirages du mois de juillet-août. Donc là, pour nos amis les Sagittaires. Donc, alors, Sagittaire, qu'est-ce que nous allons voir un petit peu dans les énergies? Je regardais avec l'oracle de Raziel et Gaïa. Que ça nous dit au niveau général. Oh, ça a envie de parler. Le danger. Oh, la carte du danger. Vous traversez des dangers, l'ami Sagittaire. La blessure de trahison. Cette fameuse blessure qu'on kiffe pas, hein, en général, d'avoir. Donc vous sortez de cette blessure de trahison. Vous êtes en plein combat. Combat par rapport à la famille. Waouh, vous avez traversé les angoisses. Là, on vous dit que vous avez traversé, vous êtes en train de traverser des angoisses. Donc, alors, souvent c'est juillet-août, mais ça peut être aussi juin, juillet-août. Hein. Ça peut être ce que vous êtes en train de traverser pour aller vers là où vous étiez. Ok. Beaucoup de combats. Énergie de combat. Angoisse, blessure de trahison, danger. On vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à la famille. Donc, ou vous avez des détracteurs dans votre famille, ou des gens qui sont un peu dans votre entourage familier, amitié ou autre, proches, sont pas dignes de confiance. Ouais. Là, ça rigole pas. Pourtant, on vous dit que vous allez avoir la victoire sur ça, oui, et que vous allez aller vers l'abondance. Donc juillet-août, donc vous sortez de ça. Donc ça c'était avant, hop. Là on vous dit que vous allez avoir victoire, oui, victoire, et que vous allez vers votre abondance. Grâce à votre énergie de gratitude, vous êtes resté focalisé sur la gratitude, bien heureusement. C'est ce qui vous permet de sortir de ces énergies de trahison. Donc ça, c'est bien les autres, c'est pas vous. Et c'est pas dans cet état d'esprit que vous voulez rester. Vous n'êtes pas resté défaitiste, c'est ce qui est très très bien. Vous n'êtes pas resté à vous morfondre. Vous avez une énergie guerrière en fait. Alors, ah ouais, on vous a mis en cage dans une triangulaire. Foyer. Ah ouais. En fait, c'est votre foi qui vous a sauvé quelque part. Qui vous sauve. Parce qu'en fait, vous étiez comme pris au piège dans une triangulaire. Pris au piège, en cage. Où vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous êtes en train de vous en libérer en tout cas. Dans une triangulaire. Alors, triangulaire, ça peut être deux personnes, mais ça peut être aussi des membres de la famille qui vous bloquent. Ça peut être aussi une ex qui vous bloque. Ça peut être également des énergies de travail, des énergies de manque d'argent. Les triangulaires, ça peut être pas mal de choses hein, qui vous bloquent. Mais je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même des personnes physiques. C'est ce que je ressens là, pour beaucoup. Peut-être pas tous, mais dans la majorité de ceux qui vont me regarder, ça sera ça. Ok, alors... On vous dit que pourtant, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'avoir un foyer heureux. D'aller vers votre abondance. Et grâce à votre foi indéfectible, que les choses peuvent se concrétiser, que les choses peuvent s'améliorer, vous allez avoir ce fameux cadeau, le cadeau. Ce cadeau qui va vous ouvrir à de la communication, recommuniquer avec une personne importante pour vous. Alors, ou une nouvelle personne, ou une personne qui était importante pour vous, ou qui a commencé à être importante pour vous. Mais peut-être quelqu'un que vous ne lui avez pas dit. Je ne pense pas que vous lui ayez dit. Et pourtant, c'est l'amour de votre vie. L'amour de votre vie. Donc en fait, là, vous traversez des dangers, des blessures d'humiliation, des blessures de trahison, l'angoisse, les combats, tout ça. Mais comme vous avez une force de vainqueur, la victoire et oui, l'abondance, grâce à votre gratitude des forces que vous avez en vous. Parce que c'est ça qui va vous faire sortir de cette cage, en fait, de ce qu'on essaie de vous bloquer là. Votre foi indéfectible va faire que vous allez comme switcher de réalité. Ça, c'est le truc de dingue. Hop, on switch de réalité. Alors tout ça, c'était pourri, c'était négatif, c'était pas génial, etc. Et là, paf, vous mettez une claque un petit peu à se passer là. Vous mettez une claque pour faire tourner les énergies là. Et vous allez en fait sortir de cette cage.
sortir de ces blocages, qu'ils soient financiers, matériels, au niveau du travail, de la famille, des amis ou d'ex-partenaires. Vous allez tout virer tout ça pour aller vers un foyer heureux cette fois, là où il y a de la chaleur. Parce qu'on voyait vraiment la différence entre le chaud et le froid. Et là, vous sortez grâce à votre foi, vous allez avoir ce cadeau de rentrer ou de revenir à une communication qui va vous emmener l'amour de votre vie. C'est magnifique. Donc, compassion, ange bleu. Là, on vous dit... Ah bah, j'ai eu tout à l'heure aussi. Alors, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Quand on lit ça, ça fait du bien quand même. On se rend compte que l'archange Michael est là, à vos côtés, hein, mes amis Sagittaires, et vous aide. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion déjà envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. C'est beau. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous pensez à quelqu'un, fermez les yeux et vous lui envoyez de la bienveillance. Des fois, des personnes qui se sentent mal, qui ne sont pas bien, etc., il suffit de juste de leur envoyer même en pensée. Et ça peut ouvrir des choses et de la communication bien plus douce en fait. C'est sublime. Je vais prendre un conseil de la fée Morgane. L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes intentions claires et en les renforçant, le tout dans le respect des énergies de vie. Le tout pour le bien de vous et de tous. C'est important ça. Il faut toujours dire que les choses se fassent pour votre bien et celui de tous. C'est très important à dire. Il ne faut pas que ce soit égotique et égoïste. Il faut que ce soit pour la bienveillance globale. Des fois on dit ouais ben, je peux penser à moi, nanana. On peut penser à soi et aux autres aussi en fait. On n'est pas obligé de partitionner, c'est pas ou les autres ou nous. On peut être bienveillant pour tout le monde en fait. Il faut arrêter d'être trop égotique, égoïste à se dire il n'y a que soi. Parce que quand on fait ça, même quand on attire, même au niveau quand on veut attirer l'argent, faut pas être jaloux des autres, faut pas être possessif, faut pas être, faut le faire toujours dans une bonne intention pour le bien global, le bien de soi et des autres. En fait, les deux ne sont pas antinomiques. C'est ça qu'il faut sortir de ça. Évitez de rentrer par exemple, quand quelqu'un est en couple ou autre, et que si vous n'êtes pas en couple, il ne faut surtout pas se dire ah, alors pourquoi lui il est en couple ou elle est en couple alors que moi je ne suis pas. Alors, ça c'est pourri poucrate. Ça vous attire que du manque. C'est pas du tout des bonnes énergies. Ce qu'il faut vous dire au contraire, il faut vous dire waouh, ce beau couple, etc. Bientôt ce sera moi. Et être content pour eux en fait. C'est pas du tout, faut pas être dans la jalousie, se dire ah bah regarde il a mieux que moi, etc. Vous n'avez pas ses bottes, vous savez pas par quoi il est passé. Là mes amis Sagittaires, on voit que vous êtes, voilà, vous avez bavé, vous êtes en train de continuer à baver, vous battez, vous êtes des combattants, vous sortez de cette blessure de trahison, de ces angoisses, pour aller, vous sortez du danger en fait, pour aller vers votre abondance. Et c'est ça qui est beau. Vous pouvez prendre les autres comme exemple comment dire. Regardez quelqu'un, par exemple, et pas être envieux dans le sens « Ah, il a tout, gna, gna, gna. » Non. Plutôt se dire « Waouh, cette personne, elle a traversé tout ça, elle en est là, waouh. » Qu'est-ce que je peux en retirer comme exemple et comme façon de me comporter? C'est plus dans ce sens-là. Donc là, on vous parle de Raziel. C'est marrant, j'ai l'oracle de Raziel, là, et il y a Raziel, bien sûr. Conseil divin et capacités parapsychiques. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles, afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à de nouvelles compréhensions. Et la situation présente, plus vaste et plus claire, va se libérer. Et ben voilà comment on shift sa réalité. Waouh! C'est tout à fait ça. En fait, il suffit des fois de penser plus global, de voir les choses plus positivement et on arrive à force de foi, de conviction, hein, vous avez la carte de la foi, à aller vers de belles choses, quoi. C'est comme ça qu'on va vers de belles choses. Et plutôt que de regarder ce que les autres n'ont pas fait, il faut regarder ce que les autres ont fait. Voilà, voilà. Je vais prendre un petit peu du Magic Luna Love aussi, tiens. Mon chakra cœur, j'hésite, ouais, merci, allez. Un peu de Magic Luna Love, parce que là on me parle d'amour. On va voir un petit peu ce que ça me dit au niveau de l'amour. La je la mets là. La bougie, ici. Alors,
éloigné. Pour l'instant, en fait, vous êtes encore dans ces énergies de cage et triangulaire, puisque pour l'instant, vous êtes encore éloigné de la personne de votre cœur. Et vous vous sentez très loin. Mais vous avez envie de faire la paix. On voit des colombes, vous êtes sur un banc, vous pensez à cette personne pense à vous. L'amour fou. C'est pas, c'est très fort en fait. Mais pour l'instant, alors cette personne vous dit encore, mieux vaut encore respirer un grand coup et laisser le temps de la réflexion, un petit peu d'espace sans se voir pour travailler encore un petit peu sur soi. Mais dans les énergies, vous avez envie de protéger cette personne et cette personne a envie de vous protéger. Alors, il y a quelqu'un qui imagine, alors c'est peut-être pas les Sagittaires, je pense que c'est la personne en face, elle imagine que vous avez en fait plein de conquêtes, des choses comme ça. C'est ce qui la bloque peut-être d'aller vers vous parce qu'elle imagine que vous êtes dans votre best life, etc. Elle n'imagine pas que vous êtes en train de galérer en fait. Cette personne, elle doit croire que tout va bien pour vous alors que vous êtes en train de vous battre dans l'angoisse. Vous battez contre vos angoisses même, contre le danger même intérieur de vous et contre les loups qui sont autour de vous. Et pourtant, voilà, vous allez officialiser avec cette personne. C'est l'amour fou. Il va falloir, voilà. Et pourtant, cette personne vous dit qu'elle vous aime et qu'elle a foi en vous. C'est quand même beau. Ou vous lui dites que vous l'aimez et que vous avez foi en lui. Alors, voyons voir. Celle-là. Le feeling. La confiance. Ah ouais. Donc, vous ne rêvez que de retrouver cette personne. Vous êtes le trésor de sa vie et elle est votre petite étoile qui illumine. Alors, vous allez acquérir de nouveau en fait cette confiance que vous aviez eu l'impression d'avoir perdue. Vous pardonnez l'un l'autre en fait de cet isolement, de s'être éloigné, de ne pas vous être rapproché, etc. Ça a été un peu souffrant. Mais en fait, vous avez fait grandir l'un l'autre et vous avez un feeling incroyable. Donc, ouais, je t'aime, je veux une relation unique avec toi, tu es ma flamme, le reflet de mon âme. Yes. Alors, pour que tout ça arrive, est-ce qu'il y a des choses à faire? On vous dit de sortir de l'attente. Il va y avoir des révélations. Réconciliation. Du love, ok. Faites des demandes, on vous dit de faire des demandes. Alors, vous vous êtes rapprochés. Alors, où vous avez déménagé, où cette personne a déménagé, ou va déménager, et il va y avoir des rapprochements. Sortir de la déception, voilà ce qu'on vous dit. C'est que pour ceci arrive, il faut sortir des idées noires et de la déception. Si vous avez des idées négatives ou que la personne a des idées négatives en face, il va falloir que les deux, voilà, un des deux ou les deux, sortent de cette négativité pour réussir à aller vers la révélation en fait. Qu'il y ait de l'amour en fait, tout simplement. Hein. Alors on vous dit, il faudra que ça soit discret au départ. Hein. Alors cette personne, vous ne sentez... Non, alors c'est ou vous ou l'autre qui ne se sent pas à la hauteur, qui culpabilise. Et on vous dit que peut-être que vous allez pouvoir vous recontacter par les réseaux sociaux. Ouais, donc vous recherchez l'empathie et le côté bienveillant, en fait. C'est ça qui va vous rapprocher. Alors, flamme dans le cas, qu'est-ce qu'il y a à bosser encore pour réussir à shifter cette réalité? Oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas quand on dit qu'il faut bosser. Mais c'est... Non-alignement à soi. En fait, ce qui fait que vous vous sentez en cage, mes amis Sagittaires, c'est que vous n'êtes pas encore aligné à vous-même. Donc, ou vous, la personne de votre cœur, n'est pas encore alignée. Dialogue face au miroir. On vous dit de vous mettre face au miroir et de lui parler. Tout simplement. Énergétiquement, ça fait. Hein. Ça peut être surprenant, ce qui se passe des fois. Quand on fait ça. Peur de s'écouter. Cette personne a peur de s'écouter. Elle a des émotions, etc. Mais elle a peur de se planter. Parce qu'en fait, on vous dit que ça vient d'autres vies antérieures. Pour ceux qui y croient. Voilà. Amour de soi. Vous devez travailler l'amour de vous-même. Sabotage émotionnel. Il faut travailler l'auto-sabotage. Et alors, pensées négatives, des choses comme ça. Et puis, la jalousie, on vous dit travailler aussi. Alors, ou vous, la personne en face, qui doit travailler sur sa jalousie. Parce qu'il y avait tout à l'heure, il y avait l'autre qui projetait. Donc, sortir. Alors, vous ou la personne de votre cœur doit s'aligner à soi. S'écouter. Vous devez vous écouter. Parler face au miroir. Sortir de l'auto-sabotage et de la jalousie. Ou vous, la personne en face de vous.
pour pouvoir arriver vers ce... Voilà, et travailler sur ces modèles biaisés. Donc par exemple, un homme qui a une mère possessive, etc., peut avoir peur des relations avec les femmes parce qu'il va imaginer que les femmes sont étouffantes, par exemple. Ou une femme qui a eu un père dragueur, etc., peut imaginer que tous les hommes ne sont que en train de faire des conquêtes et ne sont pas sérieux. Il peut y avoir plein d'autres choses, hein, ou violents, ou selon le père qu'on a eu, ou selon la mère qu'on a eu. Mais en tout cas, le modèle de paternel et maternel représentatif est biaisé. Et ça peut se travailler en constellation familiale. Donc, je vous mettrai le lien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une thérapie brève de libération émotionnelle de tout ce qui est générationnel. De nos parents, de nos grands-parents, voilà. De tout ce qu'on porte de nos familles. On peut libérer justement ces modèles qui peuvent être biaisés et compagnie pour aller de l'avant. Voilà. Bon, 15 minutes, on peut en faire encore un peu. Alors, l'oracle des décisions. Quelle décision est utile à prendre pour nos amis les Sagittaires, hommes ou femmes? Quelle décision Alors bien sûr, vous adaptez les tirages, hein, parce que des fois, je sens plus une énergie célibataire, par exemple, quand il y a plus de personnes célibataires, mais si vous êtes en couple, ça peut aussi vouloir dire que vous vous rapprochez de la personne de votre cœur, que vous étiez en proie en ce moment, ou des choses comme ça. Hein. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Et vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc, libérer. Il se peut aussi, hein, parce qu'on est connecté aussi, ce que j'expliquais à un abonné. On est connecté à différentes énergies, donc il se peut que si vous n'êtes pas du tout connecté à moi, par exemple, il se peut que mes tirages ne vous parlent pas. C'est possible. C'est pas grave. Ça parlera à d'autres personnes qui sont sagittaires. On n'a pas tous... Il y a des énergies globales, mais on n'a pas tous exactement le même vécu. Donc voilà, ça veut dire. Alors, se diriger vers, aller dans le sens de... On vous dit de libérer, faire remonter en vous... libérer en vous en fait ce qui est négatif. Alors je vois des parts de fumée, des parts d'ombre, c'est faux parts d'ombre en fait. Tout ce qui est un petit peu idée négative, ou quand vous êtes buté, ou quand vous voulez voir qu'une seule façon de voir les choses, ou quand c'est ou tout vrai ou tout faux par exemple, ceux qui sont un peu butés là-dessus, c'est ou bon ou c'est pas bon. Il faut savoir prendre les nuances de la vie. C'est comme voilà, dans une guidance, il y a des choses, il peut y avoir une phrase qui vous parle et la phrase d'après pas du tout. C'est normal, on est plusieurs connectés en même temps. C'est logique. On ne peut pas avoir tous les mêmes énergies exactement au même moment. Sinon, on serait pareil, on serait des clowns. Ce serait d'un ennui abyssal. Donc voilà. Donc en fait, il faut se libérer des pensées négatives ou des pensées limitantes, dans le sens où des choses qu'on vous a toujours inculquées, apprises, et que vous êtes resté bloqué dedans. Si tout n'est qu'angoisse, combat, etc. dans votre vie, ça peut être aussi une pensée limitante de se dire que tout est combat et que c'est que comme ça qu'on peut être heureux. Et c'est pas toujours dans la lutte qu'on peut avoir les meilleures choses. Donc en fait c'est ça, en fait, vous adaptez en fonction de vous, mais ce qui vous résonne en fonction de votre vie actuelle. Et pour aller vers votre idéal, là on vous dit de préserver, d'aller vers votre idéal. Il n'y a pas moyen que ça zoome. D'aller vers votre idéal, de préserver, continuer sur le chemin, de vous diriger, d'aller dans le sens de l'amour. Parce que vous avez peur de vous écouter. Donc, si vous avez peur de vous écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou vous êtes en couple avec la personne qui vous convient et vous avez peur d'écouter ce qu'il faut changer pour améliorer la relation, ou peut-être que ça ne va pas du tout aussi, c'est possible, que ça ne va pas du tout avec qui vous êtes et que vous avez besoin de changer. Mais ça vous appartient, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de savoir ce qui est ok avec vous, qui résonne avec vous. Personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ne peut vous dire ce qu'il y a à faire. Hein. On est d'accord. Moi, je capte juste les énergies du moment. Après, à chacun son libre arbitre. Ne donnez votre propre pouvoir à personne. Le repos, le calme. On vous dit de prendre des moments de récupération, de donner du temps, de laisser mûrir votre vision des choses. Mon projet, mon rêve, ma vocation. Ouais, donc là, il y avait bien tout à l'heure, et le talent et les dons. Je sentais bien qu'il y avait une énergie aussi au niveau du travail. Il y en a certains peut-être qui sont en questionnement sur leur travail, qui ont besoin un petit peu de faire évoluer leur projet dans leur travail, ou faire évoluer leur travail, ou changer de boulot. Il y a des énergies comme ça, de savoir un petit peu, de laisser cette latence pour comprendre ce qu'ils ont besoin de changer dans leur vie pour être mieux. Plus en phase avec eux-mêmes.
Donc on vous dit de faciliter la thématique de l'expression de soi. Réfléchir, penser à ce qui est vraiment bon pour vous. Donc voilà, vous vous placez, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, écrire tout ce qui est bon pour vous, quels sont vos besoins, d'être aligné avec vous-même en fait, c'est ça qui est important. Personne ne pourra vous dire le contraire, c'est que vous. Vous avez le pouvoir de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de shifter dans votre vie, à quoi vous devez mettre une claque, qu'est-ce que vous devez faire partir pour aller de l'avant. Après voilà, si vous avez toujours vécu dans les dangers, l'angoisse, il y a peut-être des façons plus simples de vivre sa vie. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une réalité. Je ne plais pas à tout le monde, d'autres personnes ne plaisent pas à tout le monde. Et en même temps, si on plaise à tout le monde, ça voudrait dire qu'on est une coquille vide, qu'on a zéro personnalité, qu'on est personne, finalement. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Donc, faut l'assumer, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite d'être bien avec vous-même, c'est ça qui compte. De vous sentir bien avec qui vous êtes, de reconnaître qui vous êtes et votre magnificence. Et en fait, d'en faire quelque chose. Alors, tous ceux qui perdent du temps à critiquer les autres, etc., c'est un conseil, hein, mais ça ne sert à rien. C'est du perte d'énergie. Si cette énergie que vous concentrez à la critique d'autrui, vous la mettez à travailler sur vous, mais c'est exponentiel. Là, vous avancez. Là, vous faites quelque chose de beau et de bien. Vous voyez ? Il faut savoir aussi choisir ses combats. Voilà, voilà. En tout cas, l'amour fou. Donc, mes amis Sagittaires, vous avez en tout cas une opportunité. Bien sûr, les opportunités, vous les saisissez ou vous ne les saisissez pas. Mais au mois de juillet, août, vous avez une opportunité d'aller vers un vrai amour pur. Ou d'améliorer un vrai amour pur. À vous de saisir ou pas cette opportunité. Vous avez le pouvoir. Au revoir.